Bonjour à vous, âme incarnée, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Et aujourd'hui, je vais vous parler des énergies de la nouvelle lune du 10 février dans le signe du Verseau. Je suis Florence Maïtika et je vous partage mes expériences, mes compréhensions, mes prises de conscience, mes vérités du moment. Et quand je dis vérité du moment, c'est vraiment, c'est dit en toute humilité, des prises de conscience que je fais au jour le jour en avançant sur le chemin et comment je vois de plus en plus qu'effectivement il y a plusieurs niveaux de réalité et que les vérités d'aujourd'hui ne sont pas nécessairement celles de demain. Donc tout ce que je vous le partage, ah bah oui, tout ce que je vous le partage. Tout ce que je vous partage, c'est vraiment depuis le cœur, afin de vous éclairer peut-être, hein, de confirmer, en tout cas d'aller du côté de votre guidance et d'écouter comment ce que ça vous dit, ce que ça vous dit à l'intérieur et de sur quelle voilà, vers quelle piste ça peut vous guider. Avant de commencer, je vous reprécise que je ne suis absolument pas astrologue et que tout ce que je vous partage est intuitif de ce que j'entends, de ce que je connecte, de ce que je reçois, de ce que je comprends et des recherches aussi que je suis amenée à faire. Alors cette nouvelle lune du 10 février est une nouvelle lune dans le signe du Verseau. Je suis allée voir du côté du Verseau, pas tant le signe en lui-même, mais plutôt de la planète qui le gouverne. Et eh bien c'est Uranus. Uranus qui est la planète du mouvement, du changement, de l'évolution. Uranus, elle tient son nom du dieu Uranos. Et c'est vraiment à cet endroit que j'ai été guidée à aller faire des recherches, à aller lire un petit peu. Ce que j'ai trouvé sur Uranus, en tout cas à vous partager, qui me parlait fort par rapport aux énergies là, de cette lune, eh bien Uranus, c'est le dieu du ciel. C'est le dieu grec du ciel. C'est le père de tous les titans, géants, cyclopes. Sauf que de tous les dieux, c'est un père qui est assez spécial, puisqu'il a envoyé tous ses enfants qu'il haïssait. Il les a envoyés, alors j'étais pas là pour le voir, hein, je ne l'ai pas connu personnellement, mais effectivement quand on fait des recherches, quand on va lire sur Uranus, eh bien c'est ce qu'il en ressort. C'est que cet homme-là a envoyé ses enfants au Tartare. Alors le Tartare, qu'est-ce que c'est? Alors rien à voir avec le fromage, hein, ni le steak tartare, mais Tartare en fait c'était un dieu, c'était le dieu primordial des abysses. Et en fait, Tartare, régnait sur un lieu qui était le lieu où les plus grands criminels venaient en fait vivre leur punition, venaient vivre leur sentence. Et Uranos a envoyé tous ses enfants, a sacrifié ses enfants. Qu'est-ce que ça vient me dire? Eh bien, ça vient me dire que il y a quelque chose à regarder dans ces énergies de nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, vous savez que c'est l'introspection. Il y a quelque chose à regarder ici de comment nous sacrifions nos enfants. Alors, vous allez me dire, bah non, c'est le contraire, c'est nous, souvent les mères, il y a des pères aussi qui se sacrifient, mais c'est plutôt comment les mères se sacrifient pour leurs enfants. Alors déjà, il y a quelque chose qui m'est apparu, moi, il n'y a pas longtemps, parce que je suis beaucoup dans le sacrifice, j'essaie de l'être moins en tout cas, mais toute ma vie, j'ai été dans le sacrifice. Alors maintenant, je me sacrifie plus pour personne, je peux encore être dans le sacrifice par rapport à mon fils. Ça, voilà, c'est une réalité. En tout cas, qui est toujours là, qui se vit toujours. Ce qui m'est apparu il y a pas longtemps, c'est que quand, en fait, il y a la notion de sacrifice, on crée de la dette. On crée nécessairement de la dette. Donc ça veut dire que ça crée du karma. Donc quand nous nous sacrifions d'une façon ou d'une autre, nous venons créer de la dette. Donc c'est une dette à un moment donné que les personnes pour lesquelles nous nous sommes sacrifiés
vont devoir rembourser dans cette vie ou dans une autre, mais en tout cas, voyez, on crée une codépendance et possiblement de la dépendance affective. Donc c'est intéressant d'aller regarder à cet endroit par rapport à la notion de sacrifice. Et quand je dis on sacrifie nos enfants, eh bien nous ne les vénérons plus, nous ne vénérons pas les enfants. Or, les enfants sont des âmes qui sont tout à fait vénérables. Les enfants sont des guides. Les enfants nous permettent de nous élever, nous nous élevons mutuellement. Les enfants sont des âmes qui, comme nous, vivent leur incarnation, leur chemin de vie, et de vie avec un S. C'est-à-dire que parfois nous nous retrouvons avec des enfants qui sont de plus vieilles âmes que nous, qui ont beaucoup plus d'incarnation que nous, donc qui ont beaucoup plus de savoir et qui ont beaucoup plus de sagesse. Et quand je dis que nous sacrifions nos enfants, c'est qu'effectivement, dans cette société que nous avons créée, nous sommes quand même aveuglés par pas mal de systèmes que nous avons mis en place. Et au-delà du système, des mécanismes qui font que nous ne voyons plus les enfants comme les enfants sont en réalité. Si vous allez du côté des peuples premiers, les peuples des Premières Nations, les peuples autochtones, les enfants étaient considérés comme des dieux, les enfants étaient vraiment vénérés, on respecte les enfants, on les respectait. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'enfants qui manquent de respect. Et moi j'ai envie de dire, regardons, nous les adultes, est-ce que nous respectons les enfants, nos enfants, et puis les enfants en général, est-ce que nous les respectons, est-ce que nous les écoutons, est-ce que nous les entendons, est-ce que nous passons du temps à les observer et à essayer de voir qui ils sont en vérité. Donc dans la notion de sacrifier les enfants, c'est aussi comment on leur permet finalement de rester dans cette ouverture d'esprit qui est là à la naissance. Quand on est enfant, on est dans cette innocence, on n'a pas encore été détourné de qui l'on est en vérité. Et c'est comment en fait on va permettre à ces nouvelles générations de ne pas être détournées de qui elles sont. Parce que il y a une accélération dans le temps, on le sait, avec Chronos. Chronos, c'est un des fils d'Ouranos, et Chronos, c'est celui qui a tué son père, c'est celui qui a tué Ouranos. Donc c'est comment, à un moment donné, on entend qu'il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer, notamment au niveau de la conscience, de comment nous sommes invités, vous devez le sentir, à faire des prises de conscience de plus en plus grandes, de plus en plus conséquentes, importantes. Et ici, il y a une prise de conscience à avoir, c'est que finalement, c'est vrai que nous critiquons beaucoup les enfants, nous les pointons du doigt, ils sont devant les écrans, ce sont des crétins, c'est la génération crétin, c'est ceci, c'est cela. À un moment donné, les enfants nous renvoient à nos comportements, nous renvoient à ce que nous avons mis en place dans la société. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les gamins, s'ils ont une tablette ou des écrans entre les mains, pardon, mais ils sont pas responsables, ils vont pas les acheter tout seuls, ils ont pas de l'argent pour aller acheter. Il y a bien quelqu'un à un moment donné qui leur donne de l'argent, d'accord? Ou il y a bien quelqu'un qui offre le téléphone ou la tablette. Donc les parents, quand effectivement on est OK avec un achat d'écran, quel que soit l'écran, c'est pas la peine après d'aller punir nos enfants, les priver d'écran, où c'est complètement incohérent. Enfin, à mon sens en tout cas. Et tout ça, moi j'en fais l'expérience effectivement avec mon fils. Alors je suis pas pour la punition parce que pour moi effectivement je vois pas, c'est pas du tout constructif, c'est pas quelque chose qui permet de s'élever. Voilà, je préfère qu'on soit dans un échange constructif, enfin il me semble. Mais encore une fois, ça n'engage que moi. Mais ici aussi, c'est comment on entend que à un moment donné, il y a quelque chose qui est à revoir ici. Il y a la notion de vérité, de comment on va commencer à poser un nouveau regard sur nos enfants, arrêter de les traiter de crétins, arrêter de les prendre pour des imbéciles, parce que quand même on les prend beaucoup pour des imbéciles, nos enfants. On leur dit ne fais pas ce que je dis, ne fais pas ce que je fais, mais voilà, on donne des ordres, on est toujours avec des injonctions. Donc à un moment donné, pourquoi aussi on est dans cette croyance que les adultes doivent donner des ordres, des injonctions. Nous pensons être dans la bienveillance, alors que la plupart du temps, nous n'y sommes pas du tout, mais alors pas du tout. Et pourtant, nous prétendons être dans la bienveillance. Donc ici, dans ces énergies de nouvelle lune, il y a quand même quelque chose à regarder à cet endroit.
est-ce que, voilà, de regarder peut-être si on a des enfants ou des petits-enfants et de se dire, mais est-ce que je suis pas en train de le sacrifier, de les sacrifier? Est-ce que nous ne sommes pas en train de sacrifier ces enfants et cette nouvelle génération en continuant, en perpétuant des croyances, des transmissions qui sont devenues complètement obsolètes, qui ne sont plus du tout, mais plus du tout d'actualité. Donc ici, on vient aussi nous parler de recyclage, vous voyez, du fait, pardon, excusez-moi, nous avons été interrompus. Oui, on vient nous parler du fait de recycler, c'est-à-dire de revoir nos codes, de revoir notre façon d'être, de revoir notre façon de penser et de poser un nouveau regard sur ces enfants et de voir tout ce qu'ils ont à nous transmettre et à nous enseigner. Parce que comment nous devenons parents? Nous devenons parents grâce aux enfants. On ne devient pas parents en lisant dans des bouquins ou je sais pas quoi. À un moment donné, pour être parent, il suffit d'observer nos enfants et d'accepter que dans leur attitude, dans leur être-té, dans leur façon d'être, eh bien ces enfants nous renvoient ce que nous avons à voir de nous et ce qui est à faire évoluer parce que nous pouvons être aveuglés dans des croyances, empêtrés dans des schémas et ça nos enfants nous le montrent. Donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui est vraiment à renouveler. Et cette nouvelle lune en Verseau, elle vient vraiment nous parler de ça. Elle vient nous parler de recycler, de renouveler, de notre capacité finalement à nous renouveler à l'infini. Parce que le ciel c'est vraiment ça. Uranus, le ciel, il n'a pas 2 jours la même apparence. Vous voyez, des fois, le ciel, quand vous le voyez, il est gris, des fois il est blanc, des fois il est tout bleu, des fois il est noir, et puis parfois il y a plein de couleurs. Enfin, c'est la magie de la vie. Donc c'est cette capacité à être dans ce changement perpétuel, dans cette évolution, et ça vient aussi nous parler de créativité ici. Alors on vient nous parler de créativité, on vient nous parler de se renouveler, on vient nous parler de renouveau énergétique, de ce qui est à renouveler dans nos vies. Et quand je dis renouveler, c'est-à-dire que ça demande vraiment de l'objectivité, c'est-à-dire de regarder et d'oser se dire que c'est pas ok, que c'est pas aligné, que la relation que nous entretenons avec telle personne, elle est pas juste, que ce boulot qu'on continue à faire, ou en tout cas de la façon dont on continue à le vivre, n'est pas juste, que peut-être notre relation à notre enfant n'est pas juste, que notre relation à la communication, à la parole n'est... Voilà, et vraiment cette nouvelle lune, elle nous amène à observer tout ça et à se dire, ok, mais qu'est-ce qui a besoin finalement d'un souffle nouveau? Parce que le Verseau, c'est ça, avec le ciel, c'est vraiment l'air, donc c'est l'air, c'est cette capacité à respirer, donc à inspirer la vie pour expirer ce qui est mort finalement, l'ancien, ce qui est devenu obsolète. Donc vous voyez, ça vient vraiment nous parler d'évolution. Ça vient nous parler de la communication aussi, de ce que l'on met en commun, de ce que l'on décide de communiquer. Et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post sur Facebook. Si vous n'avez pas lu, je vous invite, si vous en avez envie, si ça résonne pour vous, d'aller le lire sur la transmission. Qu'est-ce qui fait que les adultes veulent absolument transmettre aux enfants? Alors transmettre, oui évidemment, mais à un moment donné, c'est je fais le tri dans ce que je transmets, parce que mes croyances sont les miennes, mes valeurs sont les miennes, et elles sont basées sur quoi? Sur ce que j'ai vécu, sur mon vécu, et sur ce que j'ai compris de mon vécu. Donc ça peut manquer d'objectivité, mais encore une fois, vous le savez, tout ce que je vous dis, c'est pas du tout jugeant, c'est pas pour culpabiliser, c'est simplement pour se responsabiliser, se dire ok, mais pourquoi est-ce que je veux transmettre cette valeur-là à mon gamin, à cet enfant? Pourquoi est-ce que je veux lui transmettre cette valeur? Pourquoi est-ce que je pense que ça a autant d'importance pour moi? En quoi, si je veux lui transmettre, c'est que je sens que ça peut l'enrichir, mais est-ce que j'en suis sûre? Parce que en transmettant mes valeurs, mes croyances, ce qui est mon histoire,
mais est-ce que je ne vais pas encombrer cette âme? Est-ce que je ne vais pas la contaminer finalement de ce qui est souffrant pour moi au quotidien? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, excusez-moi, je la bougeotte. J'arrive pas à trouver ma position en fait là, ma posture. Vous voyez, donc ça vient aussi nous parler de ça, c'est intéressant. De comment on trouve sa posture hein, dans ce mouvement, puisqu'Uranus c'est ça, hein, c'est le mouvement, c'est l'évolution, et puis Pluton qui est là, dans l'ère du Verseau. Donc quand même, Pluton, la dernière fois que Pluton était dans l'ère du Verseau, il y a eu la Révolution française. Donc vous voyez, on vient quand même nous parler d'évolution. Hein. La révolution, c'est comment on évolue, comment on est dans cette conscience de l'évolution et comment on accepte aussi d'évoluer, que rien n'est figé et certainement pas nous. Et c'est aussi comment on accepte d'évoluer physiquement, voilà, quand on avance en âge, eh bien notre visage change, notre corps change, notre peau est moins souple, vous voyez. Donc c'est aussi d'être dans cette acceptation du mouvement, parce que plus on est finalement à l'aise avec le mouvement, ben plus on est à l'aise avec la vie. Et je vous ai parlé du corps, je vous ai dit que cette année le corps allait être particulièrement essentiel. Donc plus vous allez être dans la connexion au corps, plus vous allez être dans la conscience du mouvement, plus vous êtes dans la conscience du mouvement, plus vous êtes dans la conscience de la vie. Et plus vous êtes OK avec ce que la vie vous propose. Donc cette nouvelle lune en Verseau, elle vient nous amener à être en introspection à cet endroit de tout ce qui est l'évolution, de tout ce qui a besoin d'un souffle nouveau, ce qui a besoin d'être renouvelé, d'être rafraîchi, d'être aéré, d'être assaini, d'être purifié. Il y a tout ça. Donc vous allez voir comment ça va venir vous chercher, dans quels espaces vous sentez qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être renouvelé. Peut-être que dans votre intérieur, il y a quelque chose qui a besoin d'être renouvelé, dans votre maison, dans votre logement. Peut-être que vous avez besoin de renouveler, peut-être que vous arrivez vous avez à l'échéance d'un contrat et vous avez envie, vous êtes dans l'élan de renouveler un contrat, ou alors vous vous posez la question, est-ce que je le renouvelle ou pas ce contrat? Une association, un bail, peu importe, mais une prestation, un produit, j'en sais rien. Mais est-ce que je le renouvelle? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se poser la question de est-ce que je continue sur cette voie, sur cette lancée? Est-ce que je continue dans cette énergie, dans cette dynamique? Ou bien je vois que ça a besoin d'évoluer. En tout cas, je sens en moi qu'il y a quelque chose qui demande à évoluer. Et du coup, c'est comment j'accepte de me mettre en mouvement, mais c'est aussi comment j'accepte d'être bousculée, parce que c'est ça aussi le mouvement, hein. C'est accepter d'être bousculé, c'est accepter de plus savoir où on en est, c'est accepter d'être complètement déstabilisé, c'est accepter de plus savoir où on est, de se dire... alors j'ai fait quelque chose, et l'autre jour, je partageais un post là fait une vidéo sur l'acceptation. Donc il y a des phases hein, avant d'arriver à l'acceptation. Il y a des phases. Il y a le déni, il y a la colère. En fait, c'est ce que je disais, l'acceptation, c'est une des phases du deuil. Donc finalement, ce que ça vient nous dire ici, cette nouvelle lune, elle nous amène à regarder du côté de quoi devons-nous faire le deuil. Voilà. Donc, et on peut faire plein de deuils. On peut faire le deuil d'une relation, on peut faire le deuil d'un job, on peut faire le deuil d'un lieu, on peut faire le deuil d'une croyance, d'une pensée, on peut faire le deuil j'en sais rien, de quelque chose qu'on avait envisagé, et puis on se rend compte que ça sera plus possible, en tout cas plus de la façon dont on l'avait envisagé. Donc ça vient nous parler de ça aussi. Vous voyez, le Verseau, il vient en même temps nous parler de cet air qu'on inspire hein, et cet air qu'on expire. Donc il vient nous parler de quoi? Il vient nous parler de la vie et il vient nous parler de la mort. Et il nous explique que, encore une fois, les deux sont intrinsèquement liés. Dans la vie, il y a la mort, et dans la mort, il y a la vie. C'est vraiment comment tout est imbriqué, tout est j'entends complétude, parce que ce Verseau aussi, cette nouvelle lune en Verseau, elle vient nous parler de quoi? Elle vient nous parler d'intégrité. Excusez-moi. Oui, donc je vous disais... elle vient aussi nous parler d'intégrité, cette nouvelle lune. Et j'ai partagé un post ce matin. Un pote? Non, j'ai pas partagé un pote. J'ai partagé un post. Oui, j'ai mis un post sur Facebook. Et dans ce post, en fait, j'écris que l'intégrité, ça vient du latin integritas. L'integritas, qu'est-ce que c'est? C'est être intact.
c'est être total, c'est être entier. Donc en fait, cette nouvelle lune, elle nous invite aussi à regarder du côté de, finalement, dans ma vie, j'essaie d'observer tous les espaces et de me demander, est-ce que quand je suis à cet endroit, est-ce que c'est OK pour mon intégrité ou mon intégrité est atteinte? Est-ce que quand je m'exprime comme ça, c'est OK pour mon intégrité ou mon intégrité est atteinte? Est-ce que dans cette relation, c'est OK pour mon intégrité ou mon intégrité est atteinte? Est-ce que dans ce job, en tout cas, comment je le pratique, le contexte dans lequel je travaille, eh bien, c'est OK ou ça porte atteinte à mon intégrité. Voilà, c'est de regarder tout ça et c'est de se demander comment, en fait, est-ce que je reste dans des espaces où je vois que mon intégrité est atteinte? Et c'est important de le regarder parce que quand je parlais de transmission tout à l'heure par rapport à nos enfants, c'est aussi ça. C'est-à-dire que des fois, on est tellement empêtré dans nos croyances, dans nos valeurs, dans nos principes et tout ça, on veut tellement transmettre à nos enfants que ce dont on ne se rend pas compte, c'est que on leur transmet comment je pourrais dire, des fondamentaux, parce que pour nous ce sont des fondamentaux, c'est pour ça qu'on leur transmet. On leur transmet des fondamentaux alors même qu'ils portent atteinte à notre intégrité. Voyez? Et on n'en a même pas conscience. Donc, cette nouvelle lune, elle nous invite aussi à regarder de ce côté-là. Elle nous invite à regarder en conscience de notre intégrité. Est-ce que quand je reste, je maintiens ce lien, est-ce que c'est OK? Mon intégrité est intacte ou je sens que mon intégrité est atteinte. Et ça de plein de façons, dans mes attitudes, dans tout ce que je peux, dans comment je suis à la vie, comment je suis avec telle personne, comment je suis dans tel espace. Et de voir ça avec toutes les énergies avec lesquelles j'ai affaire. Alors vous allez me dire, waouh, c'est un sacré chantier. Ben ouais, c'est un sacré chantier, mais en même temps, on sent que ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et ça n'est que le début, ça n'est que le début. Ça secoue fort et ça n'a pas fini de secouer. Et en fait, la question, c'est vraiment ça. C'est à un moment donné, retrouver son intégrité, donc être intact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que aussi, je retrouve mon essence originelle. Hein. Je retrouve le divin qui est en moi. Je retrouve mon origine. Parce que le Verseau, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient aussi nous parler de notre eau, de l'eau qui est en nous et de notre origine, puisque l'eau qui est en nous raconte qui nous sommes, hein, qui je suis, qui chacun de nous est. Donc, ce Verseau, il vient aussi nous parler de quels sont mes os, est-ce que j'en ai conscience, hein, qu'est-ce que je porte en moi, qu'est-ce que je véhicule et comment je le partage avec d'autres. Il est clair que si mes os sont des os croupis ou des os usés, si je partage ça, qu'est-ce que ça génère autour de moi et qu'est-ce que ça apporte au système? Parce qu'aujourd'hui, on en est là. On vient nous parler aussi, mais je ferai une guidance là-dessus parce que c'est très fort en ce moment, on vient nous parler de systèmes alternatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système dans lequel nous nous sommes enfermés et nous souffrons tous et nous n'arrivons pas à sortir de ce système. Et à tel point que hier, j'ai discuté avec une personne qui me disait que, en fait, elle travaille dans un lieu où elle a voulu poser sa démission a été refusée et elle ne peut pas choisir la date de sa démission. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est son employeur qui décidera à quel moment il choisit qu'elle démissionne ou pas. Voilà, donc elle avait une opportunité d'aller travailler ailleurs parce qu'elle n'en peut plus de là où elle est. Eh ben, ça n'a pas été possible pour elle. On lui a refusé sa démission, donc elle n'a pas pu accéder à autre chose. Donc vous voyez, on s'est enfermé dans un système dont on n'arrive plus à sortir, dans lequel tout le monde se rend malade. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à regarder autour de soi quand on n'est pas soi-même touché par la maladie. Il n'y a qu'à regarder autour de soi et se dire, ok, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est à voir du côté de l'alternative? On voit qu'il commence à y avoir des écoles alternatives, il y a du soin, de la médecine alternative. Vous voyez, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, c'est aussi de pouvoir avoir le choix, de pas être enfermé. Il y a des êtres qui n'ont pas envie d'être enfermés dans un système. Et il y en a à qui ça convient. Pour certains, ça convient, mais c'est OK. Mais c'est à un moment donné, pour d'autres, qu'il puisse y avoir effectivement cette alternative de se dire, mais moi, je préfère aller par là parce que je sens que pour mon intégrité, pour mon bien-être, pour ma santé, c'est mieux que je sois dans cet espace. Donc en fait, cette nouvelle lune, elle vient aussi nous amener à cet endroit, nous dire, ok, mais vous, individuellement, qu'est-ce que vous êtes prêt à apporter à ce système?
C'est-à-dire que, est-ce que vous continuez à nourrir un système qui aujourd'hui ne fonctionne plus, hein, clairement, nous abîme tous, ou est-ce que vous vous dites, ok, j'ai envie d'impulser une évolution, j'ai envie de participer, et comment je vais y participer? Et oui, je crois que c'est à la radio, il n'y a pas longtemps, oui, c'est ça, c'est une de mes chroniques radio où je disais qu'en ce moment, il y a une phrase de Gandhi qui n'arrête pas de revenir. Vous savez, c'est cette fameuse phrase dans laquelle il dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Donc, en résumé, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire que, effectivement, donc Uranus, c'est la planète du mouvement, du changement, hein, et puis du changement soudain des fois, hein, parce qu'on peut se retrouver aussi dans des situations qui tout d'un coup viennent nous saisir et waouh, qui demandent une certaine réactivité. Et du coup, ici, c'est de se demander, c'est de se dire, ok, est-ce que le système au sein duquel je vis me convient? Si c'est oui, bah, tant mieux, c'est ok. Par contre, si c'est non, d'accord, qu'est-ce que j'ai envie de voir changer? Qu'est-ce que j'ai envie de voir évoluer? Tiens, moi j'ai envie de voir évoluer ça, moi j'ai envie de... Très bien, qu'est-ce que je fais, moi, à mon niveau, le petit colibri que je suis, quelle est ma part? Qu'est-ce que je vais faire pour permettre à ce système de pouvoir évoluer? Alors, vous pouvez vous dire, oui, mais moi dans mon coin, ça sert à rien, je suis tout petit, je suis dans ma petite vie et je fais ce que je peux avec tous les efforts, mais quand je vois les autres qui se bougent pas et tout ça, ne vous occupez pas des autres, ne vous occupez pas des autres. Ce que j'ai envie de vous dire, hein, c'est une citation que j'aime et il y a longtemps que je voulais pas partager celle-là, c'est que seul on est une goutte, ensemble nous sommes l'océan. Donc, dites-vous que toutes les fois où vous perdez la foi et vous vous découragez, vous vous dites mais non ça sert à rien parce que moi je suis là petite fourmi machin, dites-vous que sur la terre il y a des milliards d'autres fourmis qui sont en train d'œuvrer elles aussi, qui font leur part là de colibri et qui sont en train de faire leur petit truc et vous allez vous rendre compte à un moment donné, qu'il y a quelque chose de nouveau qui va émerger parce qu'effectivement, excusez-moi, me revoilà. Alors, difficile de reprendre hein, quand je suis interrompue comme ça. Et en même temps, c'est intéressant parce que mon fils a sollicité mon attention. Et ça vient redire à nouveau de comment nous sommes attentifs à nos enfants, comment nous sommes à l'écoute de ce qui se dit derrière ce qu'ils nous disent. Alors, sans faire d'interprétation, hein, mais d'entendre que il peut y avoir d'autres propos derrière qui n'arrivent pas à être exprimés. Et comment aussi dans les silences il y a beaucoup de choses qui se disent et aussi peut-être comment on arrête de dire à nos enfants ben oui c'est comme ça, ça va moi aussi quand j'étais enfant je l'ai fait, j'en suis pas mort ou j'en suis pas morte. Oui vous mais nos enfants ne sont pas nous. Donc, à un moment donné, c'est important de l'entendre, ça aussi. Que nos expériences ne sont pas les mêmes que celles que vivent nos enfants et que même s'ils vivent des expériences similaires, ces enfants, eh bien, ils en tireront ce qu'ils ont à en tirer, ils en tireront leur enseignement et à partir de là, ils se fonderont des croyances, des valeurs, des principes, comme chacun de nous a fait. Donc vraiment, c'était important que je reparle de cette notion de ces enfants qui sont sacrifiés parce que il y a des... à un moment donné, il y a une invitation à regarder, à aller voir plus loin que le bout de notre nez et de sortir un petit peu de c'est comme ça, c'est la vie, on doit faire comme ça et c'est pas autrement. D'asséner des espèces de vérités qui sont alors respectables parce que c'est votre vérité, c'est la vérité de chacun. Mais à un moment donné, c'est comment aussi on gâche les potentiels. C'est comment on gâche les potentiels, comment les vôtres ont été gâchés, hein on va pas se mentir, comment vos potentiels ont été gâchés et est-ce que vous avez envie de faire la même chose avec vos enfants? Est-ce que vous avez envie d'abîmer leur potentiel? Est-ce que vous avez envie de gâcher leur potentiel ou au contraire, vous acceptez peut-être que vos enfants n'empruntent pas la même voie que vous, que vos enfants refusent d'être conditionnés et mais alors oui pour les parents, oui c'est fatigant d'avoir des enfants, je sais de quoi je parle, qui refusent d'être conditionnés parce que ça demande
demande une adaptation. Pour les parents, ça demande beaucoup de créativité, ça demande beaucoup d'imagination, ça demande de se renouveler. Et voyez, on revient sur cette énergie de cette nouvelle lune en Verseau. Donc en fait, nos enfants, voyez, ça me demande vraiment d'insister à ce sujet, nos enfants nous permettent de nous renouveler et puis aussi d'avoir des prises de conscience. Alors des prises de conscience par rapport à des fonctionnements que nous avons, par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à des croyances qui nous aveuglent, par rapport à des incohérences aussi. Donc il y a ces prises de conscience-là. Et puis aussi, nos enfants nous permettent de prendre conscience de nos potentiels. Donc, vous voyez, quand je vous dis que nous nous élevons mutuellement et ce ne sont pas les parents qui élèvent leurs enfants, à un moment donné, il faut aussi entendre, enfin, à mon sens, voilà, je crois qu'il est important d'entendre que nos enfants nous élèvent et nous amènent aussi, si nous sommes dans cette humilité-là, nous amènent du côté de nos potentiels et de quelque chose qui peut se révéler, qui ne s'était pas révélé jusqu'à maintenant. Alors, entendons-nous bien. S'il vous plaît, ne mélangez pas tout, parce que moi quand on me dit oui mais toi t'es laxiste, l'enfant roi, tout ça, il faut arrêter. Et l'enfant roi, j'ai envie de vous dire, en même temps, l'enfant roi il a bien compris qu'il était souverain en son royaume. Alors peut-être que quand on a un enfant roi, quand on vous dit que votre enfant est roi, eh bien on vient peut-être vous montrer que il est peut-être temps vous aussi de revenir dans votre souveraineté. C'est peut-être ça que ça peut venir nous dire, en fonction effectivement de l'angle de vue de l'angle de vue que nous allons avoir. Donc cette nouvelle lune en Verseau, eh bien voilà, ça brasse, mais ça brasse, c'est pas brasser pour brasser. C'est vraiment, ça brasse dans le sens où ça vient renouveler, ça vient aérer, ça vient apporter un vent nouveau et de comment en fait aussi on est dans cette conscience que nous avons plein de potentiel, nous avons plein de ressources mais c'est juste que on ne va pas s'y connecter, on va pas on va pas se brancher sur ces potentiels, sur ces ressources et du coup on reste enfermé dans des trucs en disant oh là là je suis pas bien. Ouais, mais c'est aussi de se dire bon j'ouvre grand les fenêtres, je vais laisser entrer un vent nouveau et puis l'air va nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Vous savez l'image que j'ai là, c'est quand il y a un courant d'air dans votre maison, imaginez vous avez des papiers, des documents sur une table et puis avec l'air vous avez tout qui voilà. C'est l'image que ça m'a montré. Parce qu'à l'intérieur il y a des choses qui ont besoin d'être aussi peut-être décollées et peut-être de comment on se décolle de certaines idées reçues, de certains préjugés, de certaines idées reçues. Voilà, il y a vraiment une invitation à se renouveler, à se réinventer, à créer du nouveau, à être dans des alternatives. Et mais parce que tout ça, pourquoi ? Parce que c'est réjouissant aussi de se dire qu'on peut renouveler et qu'on n'est pas enfermé dans une espèce de. En fait, cette nouvelle lune, elle vient nous dire que ne soyons pas fatalistes. Voilà, ne soyons pas fatalistes. Et soyons plutôt dans cette conscience que la vie c'est un grand mystère. Alors je vous dis ça parce qu'en fait je me suis tiré une carte cette semaine et c'est la femme médecine du grand mystère et c'est le grand mystère qui m'a appelé là dans ce que je suis en train de vous dire et que le grand mystère c'est aussi comment on ose être un explorateur de la vie, un aventurier de la vie, comment on se dit que c'est ok, que rien n'est figé et que tous les mécanismes finalement peuvent être, si des mécanismes ont été mis en place, mais s'ils ont été mis en place, c'est qu'à un moment donné, on peut aussi démonter le mécanisme. Alors je vous dis pas que ça se fait comme ça, que c'est hyper facile, mais à un moment donné, quand on se rend compte que le mécanisme c'est devenu une machine infernale, et une machination, j'entends, infernale, à un moment donné, c'est de se poser, de se dire, ok, est-ce que je continue à me faire broyer par ce mécanisme ? Mais ça peut être un mécanisme extérieur, mais ça peut aussi être un mécanisme intérieur. C'est est-ce que je continue à me faire broyer finalement par ce mécanisme ou je décide que non, et à un moment donné, je me dis, je vais chercher comment ce mécanisme, je peux ou l'arrêter,
ou en tout cas, à un moment donné, changer quelque chose à un endroit, la disposition vous savez, d'un cran, d'un truc, d'un machin, et ça va créer un autre mouvement. Donc, on en revient encore au mouvement, à ce mouvement perpétuel de la vie, et ce mouvement qui n'est jamais le même. Hein, voilà, ce mouvement qui, dans cette dynamique, justement, dans cette énergie, change, fluctue. Et c'est comment cette nouvelle lune, elle vient nous montrer toutes ces fluctuations, nos fluctuations d'humeur, nos fluctuations d'état, de comment on peut passer par tous les états et de comment c'est ok de passer par tous les états parce qu'effectivement, ça fait qui nous sommes. C'est notre intégrité, c'est notre entièreté, c'est là quand nous sommes total. Le total, c'est toutes ces fluctuations par lesquelles nous passons. Je crois que je vais vous laisser là-dessus, c'était déjà pas mal, 35 minutes pour une guidance de nouvelle lune. Écoutez, je vous souhaite un très très bon cycle lunaire. N'hésitez pas à laisser des commentaires si ça vous a parlé, ou si ça vous évoque aussi autre chose, ou si le fait que vous ayez entendu quelque chose, bing, ça fait naître une autre pensée, une autre idée, ou vous pouvez aussi nous partager votre sentir, c'est ok. Je vous rappelle que mon intention, c'est une communauté, c'est pas juste que je vous partage des trucs et puis vous êtes là passif. Non, c'est voilà, comment on crée tous ensemble des alternatives. À très bientôt, au revoir.